sommes chez Honda au Japon et notamment au Honda Collection Hall qui est en fait le musée Honda. À 18 ans, Soichiro Honda, il est déjà jeune mécano, il bosse sur les circuits et voilà la première voiture qu'il construit. Voilà, ça vous donne un peu le profil du bonhomme, absolument génial, bien avant qu'il crée sa société. Par l'histoire d'Honda, elle commence juste après la guerre et vous l'avez vu, un ingénieur de génie, et sa femme fait beaucoup de bicyclettes, elle doit aller tous les jours rouler pas mal. Et c'est lui qui va avoir l'idée d'adapter un petit moteur sur cette bicyclette. C'est l'ancêtre de la mobilette. Alors ce qui est drôle, c'est qu'au départ, très peu de gens croient à l'utilité de monter un petit moteur sur une mobilette. Et finalement, voilà, ça va devenir le début d'une très grande aventure. Je vous passe je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais si aujourd'hui, je crois qu'Honda produit plus de 3 ou 4 millions, je ne veux pas dire de bêtises, de motos par an. Voilà, c'est parti avec ça. Petit clin d'œil, là, j'adore. Ils font aussi des micro-motos. Ça, vous voyez, ça date de 67. C'est chou comme tout. Oui. Il y a toujours eu cet amour d'abord de la technique et de l'ingénierie. Vous avez la petite Honda S600 qui est un petit chef-d'œuvre. Hein. Faut se remettre dans le contexte. C'est la réponse des Japonais au petit roadster anglais. Voilà, c'est un bonbon cette voiture. Vous voyez comme c'est mignon. Les petits switchers, les petits. Ce qui est marrant, c'est qu'on parle toujours, nous, en Europe, de la Mini, de la Fiat 500, etc. Mais les Japonais ont une culture très importante des microcars, des toutes petites voitures. Vous avez cette petite Honda N360 de 67, regardez, on retrouve les règles de la Mini, hein, les roues aux quatre coins de la carrosserie, très peu de porte-à-faux avant ou arrière. Mais savoir qu'il y avait une loi à Tokyo qui vous interdit d'avoir une voiture, vous n'avez pas un parking, sauf si elle mesure, je crois, moins de 3 mètres ou quelque chose comme ça. Ce qui explique aussi qu'ils ont beaucoup développé ces micro-voitures, dont là, notamment cette petite Z que j'adore, absolument géniale. Vous voyez, avec sa petite bulle. Une voiture qui a un cachet fou, malgré leur. Alors ça, c'est quoi? Donc c'est un petit pick-up Honda, ça s'appelle le T360, je trouve qu'il y a une gueule folle. Ouais, ça date de quoi? De 63. L'avantage, c'est que c'est tout petit, quoi, en fait. C'est un petit utilitaire à tout faire. Une gueule folle, ça. Et alors vous dites que le responsable de la sécurité à Goodwood, en Angleterre, là sur les circuits, il roule qu'avec ça. Les gens qui vont à l'exposition à Goodwood, il est dire blanc. Que c'est une classe folle, ça. Ah ouais. Ça, c'est la première Civic, celle-là. Ah mon Dieu, il s'en est passé du temps, quand même. Première Civic, c'était. Il y a une Honda que j'aime beaucoup, c'est l'Aérodeck, date de 85. C'est une sorte de coupé-break de chasse. J'ai toujours aimé ces formes. Et alors, certaines voitures vieillissent beaucoup avec le temps, elles vont être modernes un temps, puis elles vont prendre un coup sur la cafetière. Je trouve que dans le cas de celle-ci, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'elle a encore des volumes et une proportion bien présente. Vous voyez, il y avait ce haillon qui s'ouvrait, qui débordait beaucoup sur le toit. Bon, les phares rétractables, c'était la mode des années fin 70-80. Moi, j'aimais beaucoup ça, on ne le fait plus du tout, c'est dommage. Je trouve que ça avait du cachet. Ah oui, ce petit cabriolet, il l'avait essayé dans l'auto-rétro. Alors, je ne sais pas si on voit l'image, mais ça ne doit pas faire 4 mètres, ça doit faire 3 mètres 80. À la fois en même temps très simple, mais l'essentiel il est. Vous voyez l'esprit sport. Ouais. Alors ça c'est l'accord break. Et c'est vrai que le dessin, parce que je vois c'est les années 90, ça, un truc comme ça. 91. Mais c'est vrai que pour un break, il a une gueule folle, notamment la courbe de la bulle. Ouais, une ceinture de caisse très jolie. Elle avait déjà les phares cristal, dis donc. Transparent. Voilà, vous imaginez que des hommes se glissaient dans ces baquets et allaient courir sans pratiquement aucune protection.
Regardez ça, c'est une sculpture ce moteur. Absolument génial, tout est à nu, tout est visible. C'était des gladiateurs les mecs qui roulaient là-dedans. Hein. Et même avant Rush, hein, ça c'est quelle année? 67, vous voyez. Ça allait à 350 à l'heure, ça pesait 650 kilos. Absolument génial. Regardez-moi, on pourrait la mettre en table bas. Puis j'aime les images qui résument aussi les évolutions techniques. Là, vous voyez, paf, petit à petit, on passe comme ça, là, de 67. Là, on passe à 68. Déjà, la voiture est beaucoup plus carénée. Ensuite, on arrive dans les années 70. Hop, là, on voit bien aussi que l'aérodynamisme, voilà, et puis tout le monde a en tête la grande époque Senna Prost. Voilà, sans être un spécialiste de compétition, c'est beau de voir juste ces formes. Ça, j'avais vu courir celle-là en 2004. Elle n'était pas très performante, mais vous voyez, 2007. 2008, regardez-moi le travail. les appuis aérodynamiques. C'est énorme, énorme, énorme. On dirait vraiment on dirait un samouraï, cette bagnole-là.